Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. Victor Hugo. Merci d'être avec nous en ce dimanche sur Sud Radio. Le Loft Musique vous accueille et vous rejoint, ou vous le rejoignez, c'est au choix, tous les dimanches à 16h. On est ravis d'être avec vous pour parler musique, mais pas que. Quelquefois, on a des invités qui ont plein d'activités, plein de cordes à leur arc. Le premier invité que je vais vous présenter, vous le connaissez à travers la télévision, à travers le théâtre, les scènes, mais il était aussi chanteur. Il s'est essayé à l'acte, si je puis dire. Il s'appelait Jean-Pierre Castaldi. Scalpel, mademoiselle. Oui, docteur. Hémostase. Écarteur. Alors évidemment, ça peut quelquefois mettre mal à l'aise l'invité, Jean-Pierre Castaldi. Ça s'appelle Casta et c'est oui docteur. C'est-à-dire que ton nom d'artiste, au-delà de Castaldi, à l'époque c'était Paul Martin. Ah non, mais attends, il y a du boulot là. Il faut. Allonge-toi, on va en parler, Jean-Pierre Castaldi. Tu veux que j'en parle vraiment? En réalité, j'ai fait Paul Martin tout à fait par hasard. Je ne savais pas chanter, donc on l'a transformé en paroles. Ouais. Parce qu'il y avait un gamin qui avait fait un disque qui marchait très très bien, donc ça a été le début de... Et derrière, j'ai été repéré par 2-3, je ne vais pas dire les noms, qui m'ont fait faire Allô Docteur. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, remets-le Julien, Allô Docteur, voilà. Ça c'est Jean-Pierre Castaldi. Épongez-moi. Après, il faut dire quand même que tu as une voix assez exceptionnelle, Jean-Pierre. Même si tu chantes pas avec, quand tu parles, ça fait quelque chose. Oui, mais il y a Barry White devant moi. Oui, ça c'est sûr. Ah, mais t'as un peu de Barry White, absolument. Ouais, maintenant que tu le dis. Et tu es sur scène pour les Grands Ducs au théâtre de Passy avec Georges Belair et Jean-Christophe Barque, Loïs Desjadot, Éric Leroc et Christian Diaz. On en parle. Et une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Absolument. Moreau à la mise en scène. On en parle avec toi tout à l'heure. Également avec nous dans le loft, Jeannette Berger. Jeannette Berger pour son nouvel album Do Your Thing. Et tu seras tout à l'heure en live avec nous, Jeannette. Ouais, bonjour. Tu es baignée de soul music, de groove, de jazz, voilà, depuis pas mal de temps déjà. C'est quelque chose qui t'est arrivé petite, alors qui est tombé dans le chaudron magique. Ouais, je crois, ouais. Un peu ça par hasard, a priori. J'ai réclamé, quand j'étais enfant, à apprendre à jouer du piano. Et puis après, je sais pas, il y a une espèce de suite logique qui s'est faite. Ouais. Et j'ai découvert les musiques improvisées, la musique live aussi, le côté concert, le côté sur scène. Et puis voilà, une fois qu'on met un pied, je crois qu'on peut, c'est ça, plus avec l'enlever. une esthétique musicale très marquée, justement, soul music et groove, etc. Hein, ça, c'est vraiment, tu en démords pas. Oui, sur le précédent album, c'était peut-être un peu moins marqué, mais là, en tout cas, oui, on y va en plein. Ouais. Merci d'être avec nous, en tout cas, Jeannette. Également, un coup de projecteur à Najwa Bélizel. Maman, je suis pas douée pour le bonheur. Il manque une petite pièce à mon cœur. Bonjour Najwa. Salut Yvan. Il y a Najwa. Bonjour. Personne te l'a fait celle-là. Si, la dernière fois que je t'ai vu, tout à fait. Non, c'est pas vrai. Je me répète, c'est la vieillesse. Mais j'adore. Oh, putain, on se refait pas. Ça va, tu vas bien? Oui, très très bien. Toi aussi, je le vois. Schizophonia, c'est ton nouvel album, le 5e, dis donc, album déjà. Oui. Avec, il a une forme particulière cet album parce il est particulier, oui. Il est construit en plusieurs actes comme ça, comme une pièce de théâtre. C'est quoi l'idée? Non, l'idée, c'est de traverser plusieurs décennies musicales, de me prendre pour quelqu'un d'autre, d'où le titre Schizophonia. Ouais. Schizo qui est les maladies, les troubles mentaux, et phonia du grec le son. Et du coup, je me suis prise pour un peu plein d'autres artistes et ça donne un truc assez original. Ça permet de faire plein de trucs, d'être dans d'autres corps, dans d'autres personnes. Tu seras en live tout à l'heure sur les Bodegas avec Christophe qui t'accompagnera. Et nous allons de suite retrouver Jean-Pierre Castaldi, donc qui est là, notre invité au théâtre actuellement dans les Grands Ducs. Ça, c'est quand même un monument, les Grands Ducs, Jean-Pierre Castaldi. Le film, tu veux dire? Le film et la pièce, évidemment. Et la pièce, attends, tu vas pas dire que c'est pas un monument, la pièce dans laquelle tu joues. Mais la pièce, c'est que l'adaptation du film, quand même. Oui, tout à fait. Mais... Enfin, je dirais, pour Annabelle Millot, la datatrice, avec l'aval du metteur en scène, c'est vrai que c'était courageux d'adapter ce film au théâtre, quoi. Oui, mais ça fonctionne bien. Je l'imagine, je l'ai pas vu encore sur scène, mais je vais venir parce que le scénario, fais-moi le pitch. Le pitch, c'est énorme.
J'adore. Ces 3 acteurs sur le retour, c'est moi qu'on puisse dire, qui sont au chômage grave, et ils sont dans le couloir de la honte, en train d'essayer de rencontrer un producteur de théâtre, et ils entendent un copain qui passe là, qui leur dit qu'il est engagé dans une tournée. Ils vont faire en sorte de se faire engager à la place du copain. Et c'est donc 3 tocards qui partent dans une tournée, sauf qu'ils ne savent pas que le producteur n'a qu'une idée en tête, c'est torpiller le spectacle pour toucher les assurances. Moi, je joue un acte, je suis donc un des 3 comédiens, donc mon rôle était tenu avec toute l'humilité qu'il faut, avec le respect que je lui dois. Je reprends le rôle de Marielle. Oui, Jean-Pierre Marielle, bien sûr. Immense Marielle. Oui. Il y a Rochefort et Noiret. Et donc moi, pour te dire les personnages, le metteur en scène me demande, vous avez lu la pièce? J'ai dit, pourquoi faire? Oui, je vois tout à fait. Tu vois, genre, voilà. Et tu t'éclates avec ça parce que... Ah non, mais c'est plus qu'éclaté, c'est au-delà, parce que c'est tellement énorme par moment. Il faut pas qu'on soit non plus... Parce qu'ils sont sincères quelque part. Tu peux pas faire rire. D'accord. C'est une loi universelle. Hein. Si tu veux faire rire, pleurer, il faut être vraiment sincère. Donc, c'est vrai. Quelque part, c'est pas non plus du café-théâtre, parce que ça reste, c'est théâtral. Oui. Et on est dans le théâtre. C'est-à-dire que tu as 3 niveaux de jeu. Ouais, très bien. Alors, où est-ce que t'es, toi, là-dedans? Oui, c'est ça. J'adore. Après, tu vois, quand je dis que tu te régales, tu t'amuses, j'ai l'impression qu'en disant ça, je pourrais résumer ta vie, en fait, Jean-Pierre Casselli. Elle a été finalement peut-être... inattendue. Je ne sais pas si tu as eu à un moment donné un plan de carrière ou un désir profond d'embrasser ce métier. Non. Mais j'ai l'impression que quand tu regardes là derrière toi, tu as une vie quand même assez privilégiée de ce point de vue-là. Disons que sans être totalement une vedette, en fait, disons quelqu'un qui a la carte ou qui a des premiers rôles, bon voilà, par rapport au début de ma vie, jamais j'aurais pensé rencontrer les gens que j'ai rencontrés et vécu la vie que j'ai vécue. C'est vrai, pour moi à l'époque, un acteur de cinéma, c'était John Wayne, Gary Grant, Gary Cooper. Ouais. T'as beau te regarder dans la glace ou être pas mal comme mec, tu fais bon, il y a 2 ans devant, tu vois. Tu te rêves pas au cinéma, quoi, tu vois. Aujourd'hui, il y a Brad Pitt, c'est embêtant. Et pourtant, après tu démarres aussi, tu fais des débuts rapide. Jean-Laurent Cochet aussi. Tu as plein de choses au tout début. Il y a René Simon, Cochet. Un rôle dans la merveilleuse visite de Carnet aussi. Je tourne avec le plus grand metteur en scène historique. Marcel Carnet, je fais son dernier film, ouais. Ah, écoute, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien, mais bon, je me rendais pas compte à l'époque, j'étais un peu inconscient. Oui, mais peut-être qu'il faut être un peu inconscient pour faire ce métier, justement. Oui, parce que tu sais que je me suis jamais regardé dans un film, je peux pas. C'est vrai? Non. Même dans Astérix? Là, j'étais obligé. Mais ça, c'est les cadeaux de la vie. Tu sais, j'ai vécu une amitié. J'ai fait une rencontre avec Claude Zidi, avec qui j'avais fait Ripoux contre Ripoux, justement, avec Noiret. Oui. Et il m'a dit un jour, j'étais en vacances chez lui à Saint-Tropez, il me dit, on va monter, il me voit mes yeux saluer, parce que moi, je rêvais de jouer, évidemment, Obélix. Ouais. Il me dit, non, ça, c'est le gros qui va faire le gros, c'était Depardieu. Mais j'ai un rôle pour toi, Caius Bonus, et je dois dire que ce personnage, Berry disait tout le temps, mais pourquoi il n'est pas drôle, le rôle? Il dit, si, Castaldi va être drôle. Ouais. Et c'est vrai qu'a priori, tu ne pouvais pas imaginer que ce rôle prendrait cette importance-là. Ouais, c'est ça. Le chick, aïe, c'est resté encore aujourd'hui. C'est des tubes, c'est des gimmicks, en fait, qui restent dans la tête, comme dans les chansons, en fait. Et ça, je le dois à Claude Zidi, parce que quand tu travailles 2, 3, 4 fois avec un metteur en scène, tu le connais, et j'avais regardé ce qu'on appelle le storyboard. Tu sais, le storyboard, il dessine les plans comme ça. Et les personnages étaient dessinés. Et quand j'étais faire mon costume, je savais pas à l'époque en plus que la costumière était l'ex-femme de Berry, le producteur. Je fais madame, l'histoire de vous. Ça ne va pas du tout, l'histoire. Elle me regarde comme ça. On m'a mis le prix du S, alors que moi c'est XXL. Et il y avait Maratier qui était là, qui m'avait fait ma cuirasse, qui est magnifique d'ailleurs. Je dis, Jacques, tu connais, je suis pas chiant, mais c'est pas ça qu'il faut. Ouais. Et elle me dit, mais tu veux quoi? Je prends le storyboard que j'avais avec moi et je dis, je veux ça. Et on m'a tout fait. Le casque, il est
dessiner sur mes joues et tout. Ce qui fait, il dort avec son casque. Mais parce que tu vois, pour faire la chanson, il faut une voix. Il faut une âme. Non, mais oui, bien sûr. Alors, la voix va incarner l'âme, on va la servir. Et puis, pour faire du cinéma, il faut une gueule aussi. Tu vois, il y a ça. Alors, tu as fait pour faire de la télé aussi, parce qu'il y a l'expérience télévision, l'animation télévision, Fort Boyard notamment. T'as touché un peu à tout, t'es un peu un touche à tout. Mais dis-moi quand même, qui est Paul Martin donc Alors Paul Martin, j'avais fait un feuilleton à l'époque qui s'appelait Les Hommes de Rose, où je joue le rôle d'un chauffeur routier qui fait Paris-Téhéran par la route, avec Dora Dole qui jouait ma mère, et le frère de Devers qui jouait mon frère. Gros feuilleton, très populaire, voilà. Et donc je fais à cette époque-là des essais de voix pour la chanson. Je leur dis que je peux pas chanter, ça se transforme en truc parlé. Et j'étais à l'époque le gendre de Montand. Ah ouais. Je ne voulais donc Yves pas. Montand. Tu vois déjà, quand tu me dis je chanterai jamais, tu vois, quand t'as beau-père comme beau-père Yves Montand, tu chantes pas. Tu disparais, tu fais non, je fais un autre métier, moi. Au petit. C'est quand même extraordinaire. Quand tu nous parles de ça, tu vois, on rentre dans le livre magnifique de la chanson et de ta vie. De ma vie. Qui est lié à l'histoire du patrimoine français de la chanson, quand même. Oui, à un moment donné. Alors, on va pas écouter Montand, mais on va écouter Paul Martin, justement. Souvent. C'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Le troublant témoignage de Paul Martin. Il y a Casta, oui, docteur. Et il y a aussi, alors ça c'est quoi ça, Concorde? C'est quoi ça? Écoutons ça, Julien, le 3e extrait. Concorde, c'est quoi? Raconte-moi. Il y a quand même une sacrée discographie, hein. Moi, je décolle. Hein. C'est quoi? Alors ça, j'ai pas honte. Là, j'ai pas honte. Mais il faut pas avoir honte de rien. C'est l'équipe de Stromae qui fait l'équipe de Stromae qui fait l'image. Je joue un spectacle qui fait un grand carton en Belgique. Je suis assez populaire en Belgique. Je fais un gros carton et il y a un groupe de jeunes de Gand qui me demande de faire une voix pour Concorde avec un film et tout. Et ben voilà. C'est super, vas-y Julien, envoie la sauce. Et donc ça donne ça avec ta voix qu'on n'entend pas là mais qui arrive à un moment donné. Mais c'est dans 20 minutes donc on va pas avoir le temps d'écouter. On est avec Jean-Pierre Castaldi pour sa pièce de théâtre Les Grands Ducs. C'est actuellement au théâtre de Passy avec Georges Belair, Barque, Castaldi, etc. On en reparle évidemment. Et nous sommes également avec Jeannette Berger et Najwa Bélizel. Ne bougez pas, on revient. Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cugius. Qui reçoit non pas William Scheller, mais Jean-Pierre Castaldi, Jeannette Berger et Najwa Bélizel dans ce loft en ce dimanche. On se balade avec Jean-Pierre Castaldi dans sa vie riche, variée, qu'il a amené du cinéma au théâtre, à la télévision, à la chanson. On disait, même si c'est anecdotique, ça fait partie de ton parcours et c'est super. Et puis cette télévision, voilà, qui te amène à un moment donné à être l'homme du fort Boyard, voilà, qui est une jolie expérience aussi. Ah oui, très belle. Hein, que tu as aimé faire, bien sûr. Voilà. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y avait Clémentine Célarié quand même dans l'extrait qu'on a écouté c'est Casta, hein? Casta, oui. Casta, c'est bon. Dans le privé, tout le monde m'appelle Casta. Okay, oui, évidemment. Le rugby, non, t'aurais pu aussi, hein? Ah, le rugby, c'est ma passion. Ah, tu es passionné de rugby? Je suis un grand copain de Blanco et tout. Il me semblait. J'ai tous une envolée de 3/4 pour moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on est bien d'accord. Si on parle rugby, on n'aura pas assez d'une émission. Alors, je t'ai demandé de choisir quelques chansons, notamment une chanson d'enfance et une chanson d'amour. Chanson d'enfance, Jean-Pierre Castaldi, il te revient en mémoire ceci. Recuerdo de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa. Adiós muchachos, compañeros
de mi vida. Carlos Gardel. Ouais. Qui est, alors, on dit qu'il est toulousain, mais on dit aussi qu'il est de Buenos Aires. Donc, les deux villes se disputent la naissance de Carlos Gardel. On ne sait pas trop. Ouais, moi, je dis qu'il est toulousain, évidemment. Pourquoi ce choix? Nougaro est toulousain, ça c'est sûr. C'est vrai. Tiens, je l'ai pas cité, j'aurais pu le citer, c'est magnifique aussi. Évidemment. Tu parles inconvaincu. Alors, pourquoi cette chanson d'enfance? Qu'est-ce qui te revient comme image, là? Là, c'est papa-maman, malheureusement, qui m'ont quitté il y a plus de 30 ans maintenant. C'est toute mon enfance, c'est-à-dire que je vivais à Buenos Aires, j'ai vécu de 5 ans et demi, 6 ans à 13 ans en Argentine. Et quand je rentrais à la maison, j'étais pensionnaire dans un collège anglais, that's why I speak English, et hablo espagnol porque estaba en Argentine. Tu vois, je parlais 3 langues entre 6 ans et 12 ans, c'est rare, hein, pas mal. Et donc, je t'explique que j'ai fait un James Bond au cinéma, entre autres, et voilà. Bref, je suis en Argentine et je vois mes parents que à Noël et à Pâques. Et j'entre à la maison et mon père était un grand du son, etc. Et il y avait ces espèces de 78 tours avec, tu sais, on empilait les disques qui tombaient sur une tige. Oui, absolument. Automatiquement. Il n'y a que nous deux autour de la table qui savons de quoi on parle. Non, je me souviens. Moi, je vois l'objet, mais j'ai pas connu. L'objet est magnifique. Et ma mère ma père écoutait ça à longueur de journée. Mon père, 1m80 et quelques, presque 90. C'est de là que ça vient. Grand danseur de tango. Ah ouais. C'est beau, les gens. Et je regardais ça comme mon père entraînait ma mère qui était très mauvaise en tango avec ce disque-là. Ça, c'est pour papa et maman. Et pour maman, c'était Piaf. D'accord. Alors, elle écoutait Piaf à longueur de journée. Et j'ai eu la chance de voir Piaf en scène avant qu'elle meure. Et je dois dire que c'est un choc. Mais parce que sur tes airs de mecs très balèzes, quelquefois, qui peut susciter un peu de distance, tu sais, les mecs, quand tu sors ton regard là, bien fermé. Ça, c'est fait on a pas côté rugby. Un côté rugby, mais on n'a pas forcément envie de te sauter dans les bras de suite, quelquefois. Non, c'est vrai. Quand tu veux repousser les gens, je pense que les mecs, ils s'approchent pas. Oui, mais tu parles moi, les mecs que je connais avec le plus grand des cœurs, c'est les 3/4 du temps, c'est des rugbyman. Oui, c'est pas faux. C'est des mecs d'une sensibilité. Mais toi, tu es comme ça. Totalement. T'es un mec ultra sensible, Jean-Pierre. Écorché vif. Qui pleure pour un rien. Ah oui, j'ai encore pleuré à la Star Academy. Non. Je te jure. Je croyais pas que ça allait jusque là quand même. Si, mais parce que tu sais, parce que je vois, mais voir des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, qui chantent, qui ont des voix, mais parce que là, les deux qui ont gagné, les deux, elles ont des voix, toutes les deux, elles chantent exceptionnellement. Ça te touche vraiment. La voix te touche en fait. La voix me touche, mais surtout tout ce que je vois dans leurs yeux, tout ce qu'elles rêvent d'avoir, tout ce qu'elles vont vivre avec le beau. Mais je connais aussi la facture, l'autre. Oui, bien sûr. Et l'autre, je me dis, j'espère qu'elle va pas être, comme je dis pour mon propre fils qui est journaliste sportif, tu sais, l'équipe TV, Giovanni, j'espère que les petits cochons vont pas le manger, tu vois, c'est comme ils ont mangé le grand. Hein. Oui, parce que, tu vois, j'ai devant moi, j'ai tout, j'ai eu Montand, Signoret, Xavier Gélin, et puis j'ai Benjamin Castaldi qui a été là-haut et qui est reparti là. Bien sûr. Mais en fait, ce métier est terrible. Oui, c'est le jeu, mais il est un peu comme toi, Benjamin, non, Castaldi? Vous êtes sensibles tous les deux de la même façon. Lui, il est encore plus sensible que toi? Oui, mais moi je suis plus protégé. T'es plus protégé, toi? C'est-à-dire que j'ai grandi en pension, j'avais pas papa, maman. Oui, c'est ça. Après, vous avez brûlé, vous êtes des gens épicuriens. Alors ça, épicuriens. J'ai mieux vécu que lui. Pourquoi lui, il est plus réservé que toi? Il est moins bon. Il rentre moins tard. Il rentre moins tard. Toi, t'es son modèle, toi, t'es un exemple. Toi, t'as fait n'importe quoi, en fait. Moi, j'ai pas de gamin GT, moi. T'as fait n'importe quoi, en fait. J'ai beaucoup bu. Ouais. Mais pas abîmé par l'alcool, parce que je n'ai jamais... Tu bois plus, là? Ah là, non, mais là, tu sais, j'ai 80 ans, donc... Putain, mais pour un mec qui a beaucoup bu, franchement, j'ai pas fait que boire. Tu t'en sors bien. J'ai pas fait que boire, non. Oui, t'as pris plein de produits, en fait. Oui. T'as tout testé. C'est pour ça qu'il a cette voix-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Ça, dès le départ. Malheureusement, moi, dès le départ, j'ai vu les dégâts. J'ai vu Morrison sortir d'une boîte de nuit. Oui. Il en est mort, d'ailleurs. Oui. Et j'ai vu les dégâts tu sais, ceux qui planaient, là, on passe à la liste de ceux qui sont pris pour des oiseaux. Ça plane pour moi, Plastique Bertrand? Non, lui, il est vivant. Ah oui, pardon, je sais pas de quoi. Tu parlais des gens morts? Oui, des chanteurs qui sont... Ah oui, Mike Brandt. Mike Brandt, voilà, bon. Qui se prenait pour un oiseau. D'accord, il fallait décoder le truc. J'avais pas compris. Donc j'ai vu les dégâts, j'ai vu les premiers dégâts de la drogue.
Et tu sais, quand tu grandis dans un pays comme l'Argentine, dans le danger, où tu montes des chevaux entiers à 16 ans, ou 10, à 6, 7, 8 ans, tu es sur des chevaux entiers, où là, il y a la violence dans la rue, où tu bouscules un mec, tu t'excuses pas, tu prends un coup de surin. T'as un instinct de survie énorme, et donc j'ai tout de suite compris que ça, il fallait pas toucher. Il fallait pas toucher. Alors quand tu dis j'ai pas fait que boire, c'est quoi le reste alors? Mais boire, ça suffit, non? Non, mais tu dis j'ai pas fait que boire, et tout le reste, t'as dit. C'est quoi le reste alors? Allez, vas-y, crache la pastille. Il a bien mangé. Non, c'est quoi le reste? Disons que j'ai bien vécu mon célibat. D'accord, on a bien compris, L'amour. Oui, voilà. Parce que je pense que j'ai follement aimé les femmes. Oui, et puis je pense que les femmes te le rendent bien, non? Ça serait prétentieux. Non, mais moi je pense que je peux le dire. Mais comme tu es ce grand... Elles m'ont donné une joie de vivre extraordinaire. Elles m'ont fait. Je ne vis qu'au travers de ces femmes qui m'ont aimé. Ouais, c'est vrai. C'est leurs regards qui m'ont fait exister. On dit que j'ai du charme et tout ça, c'est pas moi qu'elles m'en ont donné. Les filles, vous êtes d'accord qu'il a du charme, Jean-Pierre? Il a la lumière dans les yeux. Oui, tu as la lumière dans les yeux, ça c'est vrai. Non, j'ai la vie dans les yeux. Et toi, les yeux. Et alors, quand on te demande, toi, l'hypersensible que tu es, de choisir une chanson d'amour, eh bien, tu choisis ceci. Can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close. Whitney Houston, The Bodyguard. Ah, ça c'est vrai, ça te met les poils à chaque fois. Hein. Ah là je pleure. Tu pleures, hein, je le vois. Je voudrais être à sa place, putain de merde. Ouais, parce que le salaud. Parce que c'est totalement merveilleux, magique quoi. Magique, mais elle était. Et alors c'est pareil, on disait tout à l'heure que ce métier te fait aller au plus haut et aller au plus bas. Elle est le résumé de tout ça. Oui, c'est vrai. Elle a été belle comme le jour. Elle n'a pas assumé sa sexualité. Elle a fini comme une épave. C'est triste. Alors qu'elle avait une des plus belles voix. Enfin, Céline Dion, Barbara Streisand, mais elle, c'était quand même très exceptionnel. Alors que toi, ta sexualité, tu l'assumais totalement, quoi. Ah oui. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, si je puis dire. Jeannette, il y a toujours cette possibilité, voilà, de monter, de descendre. Quand on aborde une carrière, on s'attend à ça. À se dire qu'on va être dans la tourmente. C'est quand même difficile ce métier-là. On est un peu dans la machine à laver quand on fait ce métier, Jeannette. Ouais, je sais pas trop. En fait, je l'ai jamais vraiment abordé de cette façon-là. En fait, je pense que j'ai commencé de façon assez lente, assez sur le terrain, en fait, par les concerts. Les concerts sur scène, en fait. Je faisais des piano-bars vraiment au tout début. Et puis après, j'ai commencé à écrire mes chansons, à trouver des concerts. Et du coup, ça a été tout un processus un peu... un cheminement assez normal, assez... peut-être un peu lent, mais en fait assez sain. Et du coup, en tout cas, la machine à laver, j'en ai pas trop notion. Enfin, je le vois, je perçois et puis voilà, surtout avec des carrières comme Whitney comme Jean-Pierre Castaldi et Whitney Houston. Mais je sais pas si ça m'effraie. Je me dis là, en plus en avançant. Aussi avec un peu l'âge et puis l'expérience des petites choses que j'ai pu faire. En fait, ça, quand on est bien avec soi-même, justement. Oui, je crois que c'est ça, en fait. Je suis assez d'accord avec ça, bien sûr. Faut juste pas se perdre, c'est sûr, mais... Oui, on va t'écouter. Parce que Jean-Pierre, elle s'est construite au jour le jour. Mais moi, quand je dis que ce métier se brûle, c'est parce que tout d'un coup, tu accèdes à une notoriété. Oui. Tu es pris dans une... Alors que toi, tu as eu ça. Et ça, c'est une déflagration dans la vie, une notoriété comme ce que tu as eu. Non, pas moi, pas trop. Ça change quand même. Ça change tout, oui. Le regard des autres, surtout sur toi. Les autres, le rapport aux autres. Mais c'est beau ce qu'elle dit, parce que je pense qu'on est comme les gens qui ont refait Notre-Dame. C'est un métier d'artiste, la chanson. Oui. C'est pierre par pierre, grandir petit à petit. C'est du travail. Personne. C'est se laisser du temps. Et c'est du travail. Personne n'imagine à quel point c'est dur leur métier. C'est dur. C'est le piano. On la regarde jouer au piano. On va l'écouter tout de suite. Les doigts vont tout seuls sur les touches. Elle ne regarde pas où elle va mettre son doigt. C'est extraordinaire. Alors, on va t'écouter dans quelques secondes. Ma Jeannette, tu vas te préparer. Tu veux bien que tu ailles au piano. On va faire juste une petite pause et tu vas nous chanter en piano-voix un extrait de ton nouvel album Do Your Thing. Elle s'appelle Jeannette Berger. Nous sommes également en compagnie de Najwa Bélizel et de Jean-Pierre Castaldi. On revient avec Casta et la clique juste après ça. Ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio.
Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Jeannette Berger en live dans quelques secondes dans cette émission. Également Najwa Belizel pour son nouvel album Schizophonia et Jean-Pierre Castaldi alias Casta pour cette pièce de théâtre Les Grands Ducs, actuellement au théâtre de Passy. Au théâtre de Passy tous les soirs en fait, c'est ça Jean-Pierre? C'est quoi l'horaire du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche à 21h et le dimanche à 17h. Parfait. On écoute Jeannette Berger, elle est en live dans le Loft Music en piano-voix avec cet album Do Your Thing. Et on écoute quoi, ma chère Jeannette, en live? On écoute Sunshine in the Dark. Allez, et tu sais, on pratique ici l'applaudissement de confiance. C'est juste avant que vous commenciez. Voilà. Sur Sud Radio. On the Monday morning, you give me this food for soul beneath my ears. That's what it means to be someone. There's no other around to help me to be found. Love is on its way, you don't feel no pain. When love is on its way, you breathe again. Like a sunshine in the dark, can I feel alive? A sunshine in the dark, cause we're no more blind. The sunshine in the dark, cause we're no more blind. The sunshine in the dark. You found me. Alright. You found me. Alright. You found me. Somewhere out, you trust me, and I'm about to catch that love no matter what. Just meant that saying, and I tell you that I won't ever wait to tell that meaning to me. And finally embrace that power of a man. Like a sunshine in the dark, and I feel alive. The sunshine in the dark. Oh, Jeannette Berger, Sunshine in the Dark. Merci Jeannette. Oh yeah. Loft Music, absolument, avec le chœur un peu à la fin de la chanson, mais quand même de Jean-Pierre Castaldi. Merci Jeannette, tu peux regagner la place. C'est extrait de ton album Do Your Thing, cet album dont on parle aujourd'hui, qui est le combienième, tu m'as dit ça peut-être tout à l'heure, je sais plus. C'est le deuxième album studio. C'est ton deuxième album studio, avec ses influences. Alors, on lit qu'il y a quelque chose de lourd que tu portes, qui est en fait, dans cette démarche de chanteuse, de chansons, d'écriture, voilà, très présent et en même temps en train d'être peut-être dilué ou en tout cas d'être effacé. C'est-à-dire que c'est un moteur, parce que ça revient souvent quand on lit ton histoire, ça veut dire que cette histoire douloureuse que tu as vécue est vraiment motrice et vraiment l'explication de cette démarche d'artiste. Alors, en fait,
Je dirais pas exactement comme ça. En fait, c'est un peu venu, je dirais presque même par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, les chansons, quand elles m'arrivent, entre guillemets, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est que je vais avoir une mélodie, une phrase type qui va me venir en tête et de laquelle va découler toute la chanson. Et en fait, c'est souvent après coup que je me rends compte un peu le poids ou la signification ou tout ce que j'ai pu mettre dans la chanson. Oui, mais tu fais état quand même de cette chose, alors qui l'histoire, on lit sur ta bio, l'histoire personnelle très chargée, très lourde, ça revient souvent. Tu pourrais ne pas le mettre en avant. Ouais, c'est vrai que je le mentionne comme ça parce que mes chansons, j'essaie d'écrire des chansons qui portent des émotions. C'est ce qui m'anime à la fois en concert et aussi là sur ce disque. Et alors ça peut être de la colère, ça peut être une rage, ça peut être. Alors qu'est-ce que chez toi c'est quoi? Il y a un côté résilient aussi. Il y a cette dimension de résilience en fait dans ce que tu fais. Dans cet album beaucoup. Et ça pareil, je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure des chansons. Ouais. Mais c'est sûr que cet album il est traversé d'histoires, de rencontres un peu malheureuses, de ces rencontres qu'on aimerait éviter au cours de la vie. Qui t'ont rendu sous emprise en quelque sorte, c'est ça? Tu étais sous emprise sans rentrer dans l'indiscret, mais de quelqu'un, d'une personne, dans une relation d'amour emprisonnante. De ces relations dont on se rend compte que ça tourne pas rond une fois seulement qu'on a réussi à s'en dépêtrer. Oui. Ça. Donc ça, l'album est traversé par ça, mais il est surtout, je dirais, traversé par l'après, en fait, et par les belles personnes qu'on rencontre et les sunshine in the dark, ces soleils qui sont là dans la pénombre pour nous rappeler que ça va. Qui guérissent. Jean-Pierre Castaldi. J'ai eu la réponse, je me demandais quel drame elle avait vécu. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et c'est ça, voilà, c'est souvent la raison des démarches artistiques et cette vérité, on la retrouve effectivement dans les chansons, cette réalité, j'allais dire. On la retrouve par exemple dans ce titre-là, How Long Will I Wait? Whatever the color of your sky and how it changes. Dans cet album Do Your Thing, il y a le titre éponyme. Il y a aussi Keep Me Burning. Avec, si je puis dire, les codes de ces musiques gospelisantes qui groovent avec les cuivres, il y a cette présence-là qui garde les codes, en fait, la tradition, l'héritage, la continuité de ce groove-là, quoi. Oui, je voulais vraiment ça sur cet album. C'est une première pour moi de travailler avec une section cuivre. J'ai fait intervenir aussi une chorale gospel, 4 chanteuses de folie et un organiste aussi. Et j'avais vraiment envie de ça pour teinter ces chansons-là encore un peu plus au-delà du texte, au-delà des influences et garder aussi un côté moderne. Il y a des chansons plus modernes, mais j'avais envie d'essayer de mélanger tout ça parce que ça fait partie de mes influences musicales. Il y a également ceci. Velvet Ropes. Ou encore What Matters to Me. Avec une voix assez souple, j'allais dire, qui peut aller dans plein d'intentions différentes, en fait. Elle a un large ambitus. Ça n'a rien de sexuel. Ça me fait repenser à Elvis et tout ce qui a suivi, toute la musique californienne est un petit peu comme ça. Hein. C'est vrai. Ça y va tout doucement. Ouais, c'est ça. C'est l'influence californienne. C'est tous les groupes qu'on a tous oubliés, mais moi, je les ai pas oubliés. Oui, c'est vrai, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui donne en fait cette voix? Elle est façonnée par la musique qu'on écoute, qui vient influencer la voix? Ou c'est la voix qu'on a au départ qui va faire la musique? C'est une question que je pose souvent parce que j'aime bien savoir. Est-ce que cette voix qui a ce grain-là, ce grain, il vient de cet amour de ce style de musique que tu penses? Ouais, je pense aussi, typiquement, le premier titre qu'on écoutait, How Long Will I Wait, je le voulais vraiment dans des codes, justement, soul, rhythm and blues. Ouais. Et du coup, il faut que ça pousse, il faut que ça envoie, il faut aller chercher aussi dans le grave, dans le son, un peu. Ça.
Et du coup, je voulais vraiment ça pour cette chanson-là, donc on est allé chercher ça. Et là, What Matters to Me, qui est plus Brit soul, Brit pop, et un truc un peu plus léger, plus enfantin même. Et je pense que naturellement ma voix elle se place un peu là-haut d'ailleurs. Sur la dernière, ça me fait penser un peu à Shania Twain. Le côté lumineux, j'adore. Najwa, absolument. Tu seras en concert, Jeannette Berger, aux Avanchés. Oui, Valmorel, ça parle un peu plus. Ouais. Oui, je fais une tournée solo, piano-voix, en tête-à-tête. En tête-à-tête avec toi-même. Le 21 à Samoëns, c'est ça. Le 24, tu reviens à Valmorel. Et voilà. Et puis le 29 mars à Sens. Ouais, exactement. Et là, je serai avec les musiciens le 29 mars. Et puis, on va annoncer bientôt les dates de l'été, du printemps. Ça arrive. Voilà. Eh bien, génial. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas. Merci également avec vous cet après-midi, Jean-Pierre Castaldi et Najwa Bélizel. On revient juste après ça, on va écouter Najwa en live dans quelques secondes sur Sud Radio dans le Loft. Ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Musique qui reçoit Najwa Bélizel, que vous entendez à l'instant, Jeannette Berger, que vous avez entendu il y a quelques secondes, et Jean-Pierre Castaldi pour sa pièce de théâtre Les Grands Ducs, actuellement à Paris, au théâtre de Passy. On va retrouver Najwa Bélizel tout de suite en live pour un extrait de son album Schizophonia dans ce Loft Musique. Najwa, tu nous offres quel titre alors en live ? Les Beaux Dégâts. Les Beaux Dégâts, ça me fait penser à un titre de Cabrel, Les Beaux Dégâts, beau, plus loin des gars. C'est ça, qui est le titre d'un album de Cabrel aussi. Christophe Cazenave t'accompagne, on vous écoute, on pratique l'applaudissement de confiance, toujours dans le Loft. Sur Sud Radio. Et si tout lasse et tout casse, si rien n'a de sens, autant là l'affaire. J'ai perdu mes mots de passe, mes rêves d'enfance dans les moindres repères. Je ne suis plus qu'une ombre au tableau qui évite les miroirs, plus fragile que l'oiseau qu'on range froid dans un tiroir. Maman, je suis pas douée pour le bonheur. Il manque une petite pièce à mon cœur, un ressort pour faire tic-tac en douceur. Sans la douleur, à qui la faute si je mal comme un chien? Et si le temps qui passe est assassin, je reste seule à compter sur mes doigts les beaux dégâts, les beaux dégâts. Tout de travers dans ma tête, l'orage en dedans et de chair, pluie de larmes. Comme étrangère à la fête, en tourbillonnant, je m'en vais rendre l'âme. J'ai le mal de mer sous ma peau, je ne sais plus quoi faire, comme méduse sans radeau. L'échec est mat sous mes paupières. Maman, je suis pas douée pour le bonheur. Il manque une petite pièce à mon cœur, un ressort pour faire tic-tac en douceur. Sans la douleur, à qui la faute si je mal comme un chien? Et si le temps qui passe est assassin, je reste seule à compter sur mes doigts les beaux dégâts, les beaux dégâts. Anti-GP, douteux 210, anti-LC, un faible positif.
Merci. Merci Najwa Bélizel, accompagné par Christophe Cazenave pour cet extrait Les Beaux Dégâts de l'album Schizophonia, ton 5e album, ma chère Najwa. Une histoire avec Christophe Cazenave, une rencontre artistique qui date déjà. Vous êtes rencontrés en 2001. Alors qu'à l'époque, toi, tu te tournais pas vers la chanson, tu as fait des études de droit. Absolument. Et puis tout d'un coup, c'est quoi le déclic qui t'amène vers la musique alors ? Il est vrai que, en fait, il y a plusieurs choses. C'est la rencontre effectivement qui a bousculé un peu les choses, qui a créé un destin. J'étais en études de droit à l'université à Nancy. J'avais envie d'être avocate. Voilà, de défendre. Noble mission, noble métier, profession en tout cas. Tout à fait. Et parallèlement à ça, dans mon passé, un peu plus tôt, j'écrivais. Je suis une grande amoureuse de la littérature, des mots. Voilà. Et j'ai commencé à écrire assez tôt, à développer en tout cas des mots à mettre sur mes sentiments, mes ressentiments, mes émotions. Vers l'âge de 13 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en cours de droit constitutionnel et ça me gonflait ? Ouais. Ça me faisait non, mais vu que tu n'osais pas le dire, alors moi je me suis jetée. Voilà. Je m'ennuyais à mort et du coup je suis allée en salle d'informatique et en fait je jouais à des jeux en ligne, etc. Voilà, etc. Et à un moment donné je suis tombée sur une pub, j'ai cliqué sur la pub m'a emmenée sur une annonce de casting et monsieur Cazenave Christophe avait déposé une annonce où il était à la recherche d'une choriste, de plusieurs choristes pour un projet musical. Une musique un peu techno, dance. Et ça s'est fait comme ça en fait. Et puis l'annonce elle m'a plu parce qu'il cherchait quelqu'un de pétillante et de moins d'1m75 et ça me correspondait à ce moment-là. J'avais aucune notion spécialement de musique. Puis t'as fait plein de trucs après, les chœurs de Marc Lavoine, j'ai vu aussi en 2012, tu fais les chœurs de Marc Lavoine. Et puis j'en ai même fait pour Sylvie Vartan. Tout à fait. Et tu rends hommage dans un album il y a 3 ans à Marie Laforêt. Tout à fait. Parce qu'il y a des magnifiques chansons de Marie Laforêt. Marie Laforêt, ça a été un énorme coup de cœur. Qu'a connu Jean-Pierre Castaldi, Marie Laforêt. C'est ce qui m'a semblé. J'en dirai pas plus. Le mec qui sème. Qui sème. Je l'ai connu et là, on a dit parlons vrai. C'est ça. C'est parlons vrai. On va te coller des relations. Non, c'est pas ça. C'est qu'à cette époque-là, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer toutes ces actrices qui ont fait rêver. Évidemment. Mais Marie Laforêt, tu as, comment dirais-je, tu as avec Marie Laforêt, est-ce que tu as, comment dirais-je, de Marie Laforêt en passant par Nathalie Delon, parce que ah ouais, putain, un joli tableau de chat, ça. Non mais pas de chat. Non mais je plaisante, ça va. En plus, Marie Laforêt était une très très belle femme. Dany, j'étais très ami avec Dany. Pas en tout bien tout honneur. Par contre, sa sœur, Et on va tout savoir. Alors la sœur de Dany, attends, je marque. Non, j'aurais pas assez de. Laisse-la, elle est partie. Oui, la pauvre. Vous en avez profité, t'as bien raison. Oui, et Marie Laforêt, parce que voilà, il y a un répertoire assez iconique. J'ai rencontré tard, j'ai eu vraiment un coup de cœur. En fait, on m'a dit que j'avais un peu la même taciture, la même voix, quelque chose, une empreinte. J'ai entendu la chanson Viens, viens, j'ai pleuré. Viens. C'est une prière. D'ailleurs, elle dit qu'elle a chanté, elle avait l'impression de crier comme une chienne dans les enregistrements. Comme une chienne. D'accord. Elle a c'est une façon un peu particulière. Non, mais elle est tellement forte cette chanson. Du coup, j'ai repris cette chanson sur mon 2e album. Et puis après, quand j'ai appris sa mort, je me suis lancée dans un album d'hommage. D'accord. À Marie Laforêt, c'était il y a quelques années. Dans ton album actuel, on va écouter quelques extraits rapidement. Il y a La Compagnie des enfants. Dans l'album de Najwa Bélizel, il y a également Oh mon amour. Dans Schizophonia, il y a Pour un simple mot d'amour. Un simple mot d'amour, moi je riais des mauvais tours que la vie nous inflige un jour ou l'autre quand pas. Il y a également Paris Paris, hommage au JO de 2024. Najwa
Bélizel qui était dans le loft avec nous ce dimanche après-midi. Merci Najwa d'être passé nous voir avec cet album donc, qui s'appelle Schizophonia. Avec plaisir, on était ravis de te recevoir, de même qu'on était ravis de recevoir Jeannette Berger pour son album Do Your Thing. Jeannette qui est en concert. Hein. Tu nous redis la date, Jeannette, je l'ai Il y a le 29 mars à Sens avec mes musiciens, et puis après il y a plein d'autres dates en solo, en tête à tête. Et du coup, j'ai moi aussi les 22 et 23 mars aux Étoiles à Paris. Mais j'en profite. Tu fais très bien de le dire. 22-23 mars, Najwa Bélizel qu'on a reçu aujourd'hui sera en concert à Paris aux Étoiles. Tu viens, avec cet album que je vous Jean-Pierre. Le problème c'est que je joue le soir. Ah, il joue le soir, Jean-Pierre. Alors justement, l'enchaînement est magnifique. Ce que je voulais rajouter, vas-y Jean-Pierre. Se moquer de toute cette époque dont on vient de parler avec tous ces gens connus. À l'époque, notre ami Pierre Cordier pourra le confirmer, le métier on se mélangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui. Là, j'ai l'impression que ce métier, il est plus compartimenté. Les gens ne se rencontrent pas. Nous, il y avait des lieux où on se rencontrait entre nous. Et j'ai connu... Castel, d'ailleurs, par exemple. Oui, encore fallait-il pouvoir rentrer chez Castel. Oui, c'est vrai. Mais non, mais il y avait par exemple, il y avait des restaurants où se retrouvaient les jeunes comédiens, Villeray, tous ces gens-là, les jeunes comédiennes. Et j'ai quasiment connu toutes ces filles qui vont devenir des vedettes aujourd'hui. Je les ai connues, petites actrices, danseuses à l'époque. Mais on se rencontrait, on avait l'impression qu'on pouvait rencontrer... Comme une famille. Comme une famille. Il y avait 10, 15 cours. C'est ça. Allez, 20 cours de théâtre, alors c'est tout. Aujourd'hui, il y en a 200. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Les chanteurs, alors on pouvait rencontrer les chanteurs, tu vois. Enfin bon, bref. Non, mais tu as raison de le dire. C'était un métier, car on était plus soudés, y compris avec les journalistes d'ailleurs. Et les décideurs. Mais moi, si tu m'invites, je vais me bouffer. Alors, Jean-Pierre Castaldi joue Les Grands-Ducs, actuellement au théâtre de Passy, du mercredi au dimanche à 21h et le dimanche à 18h, avec notamment 17h, pardon, avec notamment Georges Belair, Jean-Christophe Barque, etc. Et mise en scène par Jean-Luc Moreau. Merci mon Jean-Pierre Castaldi, merci à Julien à la réalisation et à Enzo Ramos à la préparation et à la programmation de cette émission. Merci aux amis, à François Troller, à Pierre Cordier, à tout le monde, et merci à Christophe Cazenave qui était au piano tout à l'heure. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Salut, bonne semaine sur Sud Radio. Et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds.